Bonjour les amis, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'étais parti pour une vidéo pêche, mais bon j'ai fait capot, donc du coup pour éviter de vous montrer des images vides ou que c'est qu'il n'y a rien de spécial à montrer, je vais vous faire la vidéo présentation de mon Rodpod, le G4 de chez Amio, c'est un carpo. Donc du coup je vais vous le présenter, donc à tout de suite. Donc pour commencer, il y a déjà une belle sacoche de rangement déjà. Quand on le reçoit, il est tout démonté, c'est à nous de le monter. Ce que je veux dire par là, c'est les buzz bars. Les buzz bars comme ça, les fixations là et là, c'est à nous de les mettre et à les visser. Ils nous donnent la clé, ils nous donnent tout ce qu'il faut avec. Il y a des vis de rechange aussi. Du coup, je vais le monter et je vous montre après les caractéristiques. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est monté. Donc du coup, là ce qu'on peut faire, c'est le bras. On peut l'avancer, le reculer. Comme ça. Hop, on peut soit le reculer comme ça, ce qui nous donne toujours la même longueur. Mais du coup c'est plus en arrière. Ou autrement, on a la possibilité aussi, mais bon je suis pas très fan, c'est de le réavancer pour être plus vers l'avant. Donc vous voyez, le pied il est là et plus vers l'avant, mais bon après il faut écarter plus les pieds, il faut trouver l'équilibre. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est je le mets à peu près au milieu, hop, je le mets à peu près comme ça moi, tac, voilà. Donc voilà. Autrement, on peut régler l'inclinaison aussi. On peut soit le descendre, soit le monter. Pour quand il y a des obstacles, des trucs comme ça, au moins ça met les cannes bien hautes pour passer au-dessus des obstacles, des bandes nénuphars, des trucs comme ça. Ensuite, on a la possibilité aussi de monter les pieds. Donc juste un tour et hop là, ça se dévisse. Donc ça c'est en gros la taille intermédiaire, parce qu'après il y a encore une taille, donc je vais vous montrer ça. Donc du coup, comme je vous disais, là il est pas au maximum, donc il reste encore une taille, je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu trop haut, mais pour les zones où c'est qu'il y a besoin d'avoir un pied qui est beaucoup plus haut que les autres, ça peut être pas mal. Autrement, du coup, voilà, ça c'est la hauteur maximum. Autrement, les pieds sont inclinables aussi. Ils ont 3 niveaux. Donc, hop, voilà, comme ça. Là au moins il est bien stable, il bouge plus. Et autrement, on peut le mettre aussi, je vais replier les pieds. Ça, je ne l'ai pas serré. Donc, je vais replier les pieds.
Et donc du coup il y a encore une position qui fait descendre à 30 cm du sol si je dis pas de bêtises. Voilà, ce qui donne une stabilité parfaite. Autrement, il y a encore une particularité, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est que on peut le transformer en 2 cannes. Donc je vous montre ça. Et donc là, il est juste en 2 cannes. Voilà, là il est juste en 2 cannes. Et autrement, on peut faire encore 2 autres cannes avec juste ça. On dévisse la petite molette là, on l'enlève, on retourne le pic, on revisse. Et là, ça nous fait un pic pour 2 cannes. C'est dans les situations, c'est que genre moi là par exemple je pêche mes 4 cannes dans le même sens, mais si je voudrais mettre 2 cannes dans un sens, 2 cannes dans l'autre, j'ai pas besoin d'acheter des pics additionnels, j'ai juste à prendre ces pics là et du coup ça me peut me faire 2 cannes d'un côté, 2 cannes de l'autre. Donc en situation ça donne ça, je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne en situation. Ça nous fait un pic en plus avec les détecteurs. Donc voilà, c'est un rod pod, ce que j'appellerais multifonction. En attendant, j'espère que vous avez fait un bon visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Et du coup, à bientôt pour de prochaines aventures. Aussi, j'oubliais, pour ceux qui sont maniaques pour bien poser à plat, il y a un petit niveau à bulles. Donc c'est toujours utile. Et aussi, pendant que j'y pense, parce que j'ai oublié, mais le sac il peut se porter en sac à dos aussi. Il y a pas mal de petites poches, donc c'est un sac limite on pourrait se servir avec juste le fourreau, et dedans on cale toutes nos affaires avec, dans le fourreau, quand on a des poches dans le fourreau bien évidemment aussi. Et du coup on pourrait partir juste avec ces 2 choses là et on pourrait pêcher quoi.